On poursuit donc l'émission avec Annabelle Boyer, notre invitée. On a d'autres extraits à montrer. On veut évidemment connaître votre analyse. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite avec le troisième extrait, puis par la suite, on pourra en parler. Tu savais que c'était un être humain qui t'a frappé? Je n'ai jamais rien vu. Je ne savais pas que c'était un être humain. C'est pas un être humain. C'est un armoire à glace, le petit gars. J'ai jamais C'est rien un vu. gars de 240 livres. Pourquoi tu penses que ton char est pas de même? Je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis sûr, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que tu avais la face arriver dans le mois de chien. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu. J'ai jamais rien vu. Je savais même pas que c'était un être humain. Hey, en plus, t'étais infirmière. T'aurais-tu comment pu l'aider, ce petit monsieur-là? Parce que je savais pas qu'il était là. Parce que je l'ai pas vu. C'est parce que pourquoi de bord tu débarques pas? T'aurais pu débarquer du véhicule. Pourquoi quand t'as vu des dommages, t'as vu ton chien, c'est pas normal? Pourquoi t'as pas appelé la police à ce moment-là? Parce que pour moi, j'avais pas frappé quelqu'un, j'avais frappé quelque chose. Pourquoi on appellerait la police quand on a frappé un chien ou une poubelle? T'es obligé d'appeler la police quand on a un chien, un animal. Une poubelle, là, oublie ça, je ne sais pas à ça, là, ça t'est une idée, là, ça n'a pas de bon sens, là. Et là, on voit, le policier est plus ferme, plus arrogant dans sa manière de poser des questions. Il lui dit qu'il il comprend pas là, qu'elle n'ait pas remarqué finalement qu'elle a frappé un humain. Et là, elle semble tendue, fermée. Également, il y a la tête qui est un peu penchée vers la droite. Pourquoi cette gestuelle-là? Ça aussi, c'est très particulier. En effet, elle a la tête qui penche à droite, alors que au début, dans les extraits, elle avait la tête très, très droite. Là, on avait un signe de stress. Et là, plus ça va, plus elle se referme. Plus elle va faire très attention à ce qu'elle dit, plus elle va être en contrôle. Donc, la tête penche à droite. L'épaule droite continue à monter. Là, elle a le bras qui est appuyé sur le bras du fauteuil. On a donc un besoin d'ancrage et un stress de performance. Okay, donc, stress de performance, ancrage. Stress de performance. On fait attention. On le regarde encore avec l'œil droit. Donc, on est toujours dans la vigilance, dans faire attention. Ça, c'est particulier. Elle a les mains en couteau à demi fermées, mais très, très crispées. Donc, ici, on a de l'agressivité. Ça, c'est particulier. Les mains restent très basses. Ça, c'est particulier. Ce qui est aussi bizarre, c'est que quand il lui pose des questions, elle lui dit « Non, non, je ne le savais pas. Pourquoi est-ce qu'on a un mouvement de menton? » Alors que d'habitude, « Non, non, ça devrait être comme ça. Ouais. » Donc là, ici, on a une mise à distance par rapport à la situation, par rapport à l'inspecteur, mais une mise à distance de « Je ne le veux pas, celui-là. » Ça, c'est particulier. Et quand elle dit « Je ne l'ai pas vu », le « pas », oups, tout d'un coup, il est plus aigu. Quand on a une note qui est plus aiguë, c'est un signe de stress ou de colère. Donc, oui, lui, il est plus ferme, il est en train de refermer son piège et elle réagit à ça. Plusieurs couples pourraient peut-être vous appeler, il y a plusieurs femmes. Ce serait peut-être une bonne idée pour la Saint-Valentin. Donc, par sa part, nous allons poursuivre l'entrevue de Valérie Tremblay. Donc, on va voir cette fois-ci l'enquêteur qui pose une bonne question. Les poubelles qui se promènent en plein milieu de la nuit, là, je ne sais pas à ça, là. Ça ne marche pas. C'est toi qui as la pression, là. C'est toi qui vas porter les souliers tantôt. C'est toi qui les as. C'est pas ton chum. C'est pas ton avocat. C'est toi. Enfin, Annabelle, il ne lui pose pas une question et il lui dit carrément que lui, il ne la croit pas, ça ne fonctionne pas, ça ne se tient pas debout. Oui. Elle réagit comment? Déjà, elle est déstabilisée parce qu'au départ, elle continue d'être en arrière à gauche, donc plus dans la fuite. Mais quand il dit c'est toi qui va aller porter les souliers, c'est toi qui vas être obligé de l'annoncer à ton chum, ou on a un transfert sur le côté droit. Alors, on revient plus sur la performance, plus sur l'analyse de ce que le policier est en train de dire, mais les mains sont toujours très basses, bien coupées. Et au lieu de croiser les jambes une par-dessus l'autre, elle va croiser la cheville par-dessus le genou. Elle a refermé son bouclier. Donc, elle forme un bouclier encore plus puissant avec l'inspecteur et les mains sont excessivement basses, mais encore une fois, l'épaule droite est vraiment surélevée. Puis évidemment, elle est en train de refermer sa bulle. C'est fou comment la gestuelle, ça veut tout dire. Là. Moi, ça me fascine tellement de vous écouter parler parce que, je veux dire, quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne doit pas interpréter les choses de la même manière, mais en ayant cette capacité, finalement, il n'y a pas personne qui peut vous mentir. Là. Je pense qu'on va poursuivre avec le dernier extrait, justement. Donc, on l'écoute et ensuite, on commentera. Oui, donc jusqu'à la fin de l'entrevue. Elle ne parle pas. Réfléchis pas. Réponds-moi. Spontané.
rien à répondre. C'est ça qui est ça. Arrête pas, Valérie. Ben, c'est ça qui est ça. Je peux pas dire rien de plus. Arrête pas. Et là, on vient de voir, bon, elle n'avait pas grand-chose à dire, bien évidemment, mais à un certain moment, on la voit justement se frotter le nez du côté droit avec la main gauche, aussi une mèche de cheveux qu'elle lance vers l'arrière. Comment que vous interprétez ces gestes-là, finalement? C'est vraiment drôle parce que c'est l'extrait où elle parle le moins et c'est l'extrait où son corps parle le plus. C'est vraiment hallucinant. Quand l'inspecteur lui dit « Réfléchis pas, réponds-moi ». Ouf, elle transfère son poing en arrière à gauche. Fuite. Elle vient de refermer ses mains. J'ai rien à dire. Elle rejette complètement ce que le policier est en train de dire. Il dit « Je te crois pas ». Et la narine droite, généralement, c'est une façon de dire « Je ne crois pas ce que tu me dis ». Fait qu'elle ne croit pas que le policier la croit pas. OK. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle va avoir un mouvement pour tasser la frange de cheveux. Et c'est une façon de dire « Je veux me débarrasser de l'image que j'ai de moi-même et ensuite, je recadre mes idées. » Et elle revient en position. Donc, évidemment, c'est plein d'items incroyables, mais ce que ça nous indique, c'est que c'est incohérent. Si c'était quelqu'un qui n'avait aucun souvenir de ce qui s'est passé, c'est pas le genre d'item qu'on aurait. On aurait plutôt des items de panique, des items d'empathie, des items de culpabilité, De tristesse, de même, à la tristesse. Et c'est pas ça qu'on a. Si elle avait eu conscience qu'elle avait frappé quelque chose et que c'était un humain qu'elle avait frappé, ce serait le genre d'item qu'on trouverait si elle ne ressent pas de culpabilité. Parce qu'évidemment, quand elle dit que c'est une poubelle ou un chien, bizarrement, quand elle dit c'est un chien, la lèvre monte. On est dans du mépris de soi, parce que c'est à gauche que ça monte. OK. Alors, c'est sûr que dans un contexte comme ça, personnellement, j'aurais beaucoup de questions. Puis l'inspecteur a commencé à questionner sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Où est-ce qu'elle était avant? Et ça, elle se ferme totalement. Elle ne veut pas répondre à ces questions-là. Et je pense que la clé, elle est là. Est-ce qu'elle était à jeun? Est-ce qu'elle avait consommé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le véhicule? Il y a quelque chose là dont on n'a pas l'information pour l'instant. Mais quand l'inspecteur questionne sur comment réagit ton chum, comment tu as réussi à lui dire ça, dans ces périodes-là de l'interrogatoire, elle est déstabilisée. Et ça, c'est une faille que l'inspecteur a trouvée. Et logiquement, il a dû la creuser davantage. Wow. Et habituellement, Annabelle, si ça avait été vrai, et là que l'enquêteur lui demande comment ton conjoint, comment ta famille a réagi, est-ce qu'habituellement, les personnes vont raconter systématiquement ce que les autres ont dit ou on a tendance à quand même garder ce qui est au privé, ou là, devant l'enquêteur, on verbalise et on le dit? Évidemment, ça varie en fonction des personnalités. Généralement, quand les gens sont pas coupables puis qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, au contraire, ils veulent s'en débarrasser, ils veulent collaborer le plus possible. Quand ils ne sont pas coupables, mais qui ont déjà eu des problèmes avec la police et qui ont peur de ne pas être crus ou qui ont déjà été victimes d'une injustice, là, ils sont plus prudents, puis ils veulent laisser faire le travail des policiers, puis voir si les policiers vont trouver, puis ils ne veulent pas se nuire à eux-mêmes. Je comprends. Chez les gens qui sont coupables, bien évidemment, on a des gens qui espèrent, évidemment, ne pas être pris dans l'histoire, puis il y a des gens qui sont convaincus qu'ils vont s'en sortir. Et souvent, bon, on imagine que l'avocat de Mme Tremblay ou l'avocate, dans ce cas-ci, peu importe, peut lui dire, bon, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Est-ce que ça peut influencer sa manière d'agir en interrogatoire à un point tel qu'elle, justement, elle fait des choses qui sont incohérentes ou pas du tout? Là, la base reste quand même... En fait, elle va avoir un état d'esprit. Si l'avocat lui a dit « tu ne dis rien », évidemment, si l'avocat a dit « tu dis rien », pourquoi est-ce que c'est ça la stratégie? OK. Il y a ça qu'il faut regarder aussi, parce qu'évidemment, devant un jury, avec un interrogatoire comme celui-là, où elle est plus agressive, plus ferme elle semble fâchée, elle est combative, ce qui est particulier si elle est innocente. Annabelle, vous voyez, si les gens veulent communiquer avec vous ou s'ils veulent voir, vous avez écrit un livre. Tellement. Notamment, je lis en vous. Alors, si les gens veulent des informations, vous avez une page Facebook? Oui. Donc, page Facebook, Annabelle Boyer, auteure, entreprise locale. Également, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, 2 sites Internet, annabelle-boyer.com et abcsolutions.ca. Également, pour avoir vos talents, rien de mieux que de lire votre livre. Justement, je lis en vous, savez-vous lire en moi.
ça peut être justement un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Tantôt, tu nommais. Hein? Bonne idée! Savoir comment dire non à votre conjoint. Oui, ou quand... Sans trop mentir, c'est bon. Alors, oui, allez-y. J'allais dire que c'est souvent un bon moyen aussi pour quand on a un rendez-vous galant pour vérifier l'intérêt de la personne qu'on va rencontrer. Oui. Quelle bonne idée! Alors voici, c'est le cadeau de Saint-Valentin idéal. Merci infiniment d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Toujours un plaisir. On va vous réinviter éventuellement, c'est promis. Merci beaucoup. Merci. Alors nous, au retour de la pause, eh bien, on poursuit avec des fiches de personnes qui sont portées disparues.